Glory be to God. Gloire à Dieu. Two portions of scripture briefly. First Thessalonians 2:12. Deux portions d'écriture brièvement. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. Would you read two portions briefly? Deux portions rapidement. That ye will walk worthy. De marcher d'une manière digne. Underline that word worthy. Souligner digne. Of God that has called you unto his what? De Dieu qui vous appelle à quoi? And, come on, say that again. Unto his what? À quoi et à quoi? And unto his what? À quoi et à quoi? Somebody say kingdom and glory. À son royaume et à sa gloire. 2 Thessalonians 1 verse 4. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. So that we ourselves glory in you, the churches of God. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, In your patience and faith in all your persecutions and tribulations, that ye what? à cause de votre persévérance et votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à Glory la gloire in ministry. dans le ministère. Glory. Glory in ministry. La gloire dans le ministère. Before I go ahead and just talk about glory in ministry, I need us to understand that when it dawns on you that a minister is a servant, your mentality changes. Avant que je ne me lance à parler de la gloire dans le ministère, je voudrais que vous sachiez que une fois que vous compreniez que le ministre est le serviteur, votre mentalité change. We have the consciousness and the thinking that a minister is a boss. La plupart du temps, nous avons la conscience comme si le ministre est le patron. When it dawns on you that a minister is a servant, you are saved to serve. Quand on vous dit que le ministre est un serviteur, vous êtes sauvé pour servir. You are saved to serve. Now, I need you to get that when it drives down into your system, the way you approach the things of ministry changes. Je voudrais que vous vous fassiez à cette vérité. En ce moment précis, la manière dont vous allez approcher les choses du ministère changera. Saved to serve. Sauvé pour servir. Saved to serve. Sauvé pour servir. Saved to serve. Sauvé pour servir. God is so desperate about service. Dieu est tellement désespéré à l'idée du service. Exodus 4:23, he said, because you will not let my firstborn go to serve me, I will kill your firstborn. Exode 4, verset 23, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. How desperate he is. Desperate God is. Combien désespéré Dieu est. Exodus 7:16, let my people go that they may serve me. Exode 7, verset 16, laisse mon peuple aller afin qu'il me serve. Exodus 8:1, Exodus 8:20. Exode 8, verset 1, Exode 8, verset 20. Exodus 9:1, Exodus 9:13. Exode 9, verset 1, Exode 9, verset 13. Let them go that they may serve me. Exodus 10:3. Exodus 10:7, Exodus 10:8. Qu'ils aillent pour me servir. Exode 10, verset 7, Exode 10, verset 8. Let them go that they may serve me. Qu'ils aillent pour me servir. Jesus was speaking in John 12:26. He said, anyone that loves me and serves me, he said, him will my Father honor. Jésus parlait dans le livre de Jean, chapitre 12, au verset 16. Celui qui m'aime et me sert, mon Père l'honore. God is so desperate and God wants service defined. Dieu est tellement désespéré et Dieu veut un service défini. Luke 16:13, no man can serve two masters. Luc chapitre 16, verset 13. Nul ne peut servir deux maîtres. Deuteronomy 28:47-48. Deutéronome chapitre 28, verset 47 à 48. The Bible says, because thou servest not the Lord thy God with joyfulness of heart, of all things thou shalt serve thy enemies. That shall not be your portion forever. Il dit, parce que tu n'as pas servi l'Éternel avec joie, tu serviras tes ennemis. Cela ne sera jamais votre portion. So, I want to clear that so you know what a minister is. Alors, je voudrais clarifier cela afin que vous sachiez ce qu'un ministre de Dieu est. So when I say glory in ministry, I'm inadvertently almost saying glory in service. Alors, lorsque je dis la gloire dans le ministère, je veux dire par inadvertance la gloire dans le service. Watch this. The callings of God upon a man is without repentance.
L'appel de Dieu sur un homme est sans repentance. If God calls you, He cannot uncall you. Si Dieu vous appelle, il ne peut pas vous désappeler. Listen to this. Whether you do evil, whether you do wrong, He has called you. Écoutez ceci, que vous fassiez un malheur ou que vous fassiez mal, il vous a appelé. No matter what you do, you are called. And there are people who now take pride in it. Peu importe ce que vous avez fait, vous êtes appelé. Mais maintenant, il y a des gens qui utilisent l'orgueil dans cela. There are people that can look at their wives and their husbands and say, no matter what I do to you, I will still preach. Il y a des gens qui peuvent regarder leur femme ou leur mari et leur dire, peu importe ce que je te fais, je peux prêcher. They pride in it. They are very articulate. L'orgueil dans cela, ils articulent bien le mot. They pride in it. Romans 11:29 has become their amplifying force. L'orgueil dans cela, Romains 11:29 est devenu leur force amplifiée. That the gift and the calling of God is without repentance. Que l'appel de Dieu est sans repentance. But it's true. You become like Samson who stands up from Delilah or stands up from a woman in the gate and he goes and pulls the gate on his shoulder. Bien sûr que c'est vrai. Vous êtes devenu comme Samson qui a rencontré Delilah et qui est allé jusqu'à prendre les portes sur son épaule. You become like Samson who prides in the giftings of God that is upon his life. Vous êtes devenu comme Samson qui a mis un prix sur les dons de Dieu dans sa vie. It is true. The callings of God are without repentance. C'est la vérité. L'appel de Dieu est sans repentance. As a preacher, as a singer, as an evangelist, as a prophet, once God calls you, He can't uncall you. But En tant que prédicateur, en tant que chanteur, en tant qu'évangéliste, en tant que prophète, si Dieu vous a appelé, il ne peut pas vous désappeler, mais He can withdraw the glory of that calling. il peut retirer la gloire de cet appel. You are still bearing pastor, but you are a pastor without weight. Vous portez toujours le nom de pasteur, mais vous êtes un pasteur sans poids. You are still bearing prophet, but you are a prophet without weight. Vous portez toujours le nom de prophète, mais vous êtes un prophète sans poids. God cannot uncall you, but God can withdraw the glory. Dieu ne peut pas vous désappeler, mais Dieu peut retirer la gloire. Glory in ministry La gloire dans le ministère. is what makes ministry tick. La gloire dans le ministère, c'est ce qui rend le ministère épais. Hear me, child of God. I feel the power of God here. Hear me, child of God. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Je sens la puissance de Dieu ici. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Glory in ministry is what makes ministry outstanding. It's what makes ministry La exceptional. gloire dans le ministère, c'est ce qui fait que le ministère tient debout. C'est ce qui rend le ministère exceptionnel. When you see a man who is a servant of God and is in a remote area, Lorsque vous voyez un homme qui est un serviteur de Dieu, qui est dans une zone éloignée, a place that cannot be located by a GPS, un lieu qui ne peut pas être localisé par un GPS, and yes, something is happening genuinely, it is because there is a glory in that ministry that has located there. mais malgré ça, quelque chose se passe authentiquement. C'est parce qu'il y a une gloire dans ce ministère qu'il a localisé. When you see a man whose life and his ministry produces outstanding testimonies, Lorsque vous voyez un homme dont la vie et le ministère produisent des témoignages exceptionnels, transgenerational legacy, it is not because of him, it's because there is a glory. un héritage transgénérationnel, ce n'est pas à cause de lui, mais c'est parce qu'il y a une gloire. When somebody says, I went to bed and I saw you in my dream, Lorsque quelqu'un dit, je suis allé me coucher et je t'ai vu dans mon rêve, do you know what it takes for a man to leave the natural and enter the subconscious? vous savez ce que ça veut dire pour un homme de quitter le naturel et rentrer dans le subconscient de quelqu'un And appear in the dream of people. That is glory. Glory is what makes ministry tick. et rêver de cette personne, c'est la gloire. La gloire, c'est ce qui rend le ministère épais. When Paul was speaking, Paul said, we have this treasure in earthen vessel. Quand Paul parlait, Paul a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, That the excellency of the power may be of God
and not of us. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. That is why we are here today. We are here on this mountain to say to God, I will not be a floating minister. C'est pour cela que nous sommes ici sur cette montagne, pour dire à Dieu, Seigneur, je ne serai pas un ministre flottant. I will operate in glory, glory in my life, Je vais opérer dans la gloire, gloire dans ma vie, glory in my call, glory in the assignment of God, gloire dans mon appel, gloire dans la mission de Dieu dans ma vie, glory in the mandate of God for my life, gloire dans le mandat de Dieu pour ma vie, glory. la gloire. Paul was not there when Jesus was around. Paul was not there Paul n'était pas là lorsque Jésus était encore là. Paul n'était pas là when Jesus was formed, when Jesus was called, when Jesus came to be and walked the shores of this earth, and the apostles saw him. Paul n'était pas là lorsque Jésus a été formé, quand Jésus a été appelé, lorsque Jésus est venu à l'existence, quand il a marché sur cette terre et l'apôtre l'a vu. In fact, Paul knew, he heard a rumor about Christ, but what he heard about him was that he was the son of a carpenter. En effet, Paul savait, il a entendu des rumeurs à propos de Christ. Mais ce qu'il avait entendu à propos de Jésus, c'est que Jésus était le fils d'un charpentier. Paul regretted so much that if he was around when Peter was around, if he was around when Matthew was around, Paul a tellement regretté que s'il était là lorsque Pierre était là, s'il était là quand Matthieu était là. that is why Paul said in 2 Corinthians 5:16, he said, we know no man after the flesh. We have known Jesus after the flesh. Et la Bible dit, Paul a dit, 2 Corinthiens 5, verset 16, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, I look at some of you. You are angry at Thomas. You hate Thomas. You call Thomas a doubter. et lorsque je regarde certains d'entre vous, vous êtes fâchés après Thomas, vous le détestez, vous l'appelez le douteur. How dare you call Thomas a doubter? Thomas was not a doubter. If Thomas was a doubter, Jesus would have said so. Comment osez-vous appeler Thomas un douteur? Thomas n'était pas un douteur. Si Thomas était un douteur, Jésus l'aurait dit. It was only Peter that was a doubter. And he said to Peter, why did you doubt? C'est seulement Pierre qui était un douteur. Et il a demandé à Pierre, pourquoi tu doutes? Thomas was not a doubter. Thomas was a man that likes practical. Thomas n'était pas un douteur. Thomas était quelqu'un qui aime la pratique. Thomas said, until I touch your hand, Thomas a dit, jusqu'à ce que je touche ta main. until I touch, I don't want somebody to tell me about God. I want to touch his hand. Jusqu'à ce que je touche. Je ne veux pas que quelqu'un me dise à propos de Dieu. Je veux toucher ses mains. I don't want somebody to tell me about the master. I want to touch his hand. Je ne veux pas que quelqu'un me dise après le maître. Je veux toucher ses mains. For myself, I know he rose. He said to them, until I touch his hand, and I put my finger. Car je sais qu'il est ressuscité. Il leur a dit, jusqu'à ce que je ne touche ses mains et que je ne mette mes doigts. What does that tell you? Hear what he said. He said, until I put my finger on his hands. Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, il dit jusqu'à ce que je ne mette mes doigts dans ses mains. Yeah, that's a dimension of God. Until I put my finger. Ça, c'est une dimension de Dieu. Jusqu'à ce que je ne mette mes mains. Sometimes, if you want to see the move of God, you can't see the hand of God without first seeing the finger of God. Parfois, lorsque vous voulez voir le mouvement de Dieu, vous ne pouvez pas voir la main de Dieu sans avoir vu les doigts de Dieu. That is why in Israel, when the anointing fell on them and they marched to Egypt under the platform of Moses, C'est pour cela en Israël, lorsque l'onction est descendue sur eux, en marche en Égypte, sous la plateforme de Moïse, and God struck the Egyptian, they said, this is the finger of God. et Dieu a frappé les Égyptiens. Ils ont dit, voici le doigt de Dieu. Hear me, child of God, the finger of God is for wonders. The hand of God is for preservation. Écoutez-moi, enfant de Dieu, le doigt de Dieu est fait des merveilles. La main de Dieu, c'est pour la préservation. I am here to make a declaration. As you hear the sound of my voice, you have seen the finger, you will see the hand of God. Je suis ici pour déclarer. Pendant que vous écoutez ma voix, vous avez vu le doigt, vous verrez la main de Dieu.
Hear me? John chapter 20. Thomas said, I want to touch. Don't tell me. Écoutez-moi, Jean chapitre 20, Thomas a dit, je veux toucher, ne me dites pas. I don't want to build my life on what you think or know about God. Je ne voudrais pas bâtir ma vie sur ce que vous connaissez ou pensez de Dieu. I want a tangible reality. Je veux une réalité tangible. Tangibility of God's audacity. La tangibilité de l'audacité de Dieu. Tangibility. La tangibilité, écoutez-moi. Hear me. Thomas was the first man. If you read John 14, it was Thomas who said to Jesus, show us the way. Thomas était le premier homme. Quand vous lisez Jean 14, Thomas était celui qui a demandé à Jésus de leur montrer le chemin. We don't know the way. You are talking about the way. Nous ne connaissons pas le chemin, mais tu es en train de parler du chemin. John chapter 14 from verse 5. And Jesus now said to Thomas in verse 6, I am the way, I am the truth, I am the life. Jean chapitre 14, verset 5. Et Jésus a dit maintenant à Thomas dans le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Thomas said unto the Lord, we know not, go back to verse 5, go back to verse 5, we know not the way whither thou goest. How can we know the way? Verset 5, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas was this man that inquired. Thomas didn't want to build his faith. Thomas didn't want to build his faith on what men said. Thomas était cet homme qui aime se renseigner. Thomas ne voulait pas bâtir sa foi sur ce que les hommes disent. Am I talking to somebody here? When I came, I didn't come building my preaching on enticing words of man's wisdom. Lorsque j'étais venu, je ne suis pas venu basant mes prédications sur la sagesse des hommes, But with the demonstration of the Spirit and of power. mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Somebody say glory in ministry. Que quelqu'un dise gloire dans le ministère. What makes ministry tick? That even if the devil appears on the television of everybody in your location, Ce qui rend le ministère épais, même si le diable apparaît sur la télévision de toutes les personnes dans votre région and says you are evil, the next day church is jammed. et dit que vous êtes mauvais, le jour suivant, l'église est remplie, bloquée de personnes. That's glory. That's glory. C'est ça la gloire. C'est ça la gloire. Even if the whole world rises up, it's a waste of time. Même si le monde entier se lève, c'est une perte de temps. Because there are dimensions of God you know. Parce qu'il y a des dimensions de Dieu que vous connaissez. There are dimensions of God that you have discovered. Il y a des dimensions de Dieu que vous avez découvertes. And that becomes a platform for your lifting. Et c'est ça la plateforme pour votre élévation. The platform for your rising. La plateforme pour votre croissance. I remember a man called Moses. Je me rappelle d'un homme appelé Moïse. Moses came out of Egypt Moïse est sorti de l'Égypte with so much fire in his bones, so much passion in his bowels, avec le feu dans ses os, avec beaucoup de passion. so much unction on his life. He was so ready for war. Il était vraiment prêt pour la guerre. The Bible says he saw an Egyptian contending an Israelite. La Bible dit qu'il a vu un Égyptien en train de se battre avec un Israélite. And he asked himself a question: who do I take stand with? Et il s'est demandé qui je vais défendre. He looked at the Egyptian. The Egyptian was his past. That speaks of where he was coming from. Il a regardé l'Égyptien. L'Égyptien était son passé. D'où il vient. He looked at the Israelite. That speaks of his future. Il a regardé l'Israélite. Ça, c'était une pièce de son futur. Where he was going to when my past is in contest with my future. De là où il s'en va. Lorsque mon passé est en contradiction avec mon avenir, que vais-je faire? What do? I have to cut off my past so I can move into my future. Je dois couper mon passé afin de bouger pour l'avenir. And he killed the Egyptian. There was fire in him, and that fire was so strong. Il a tué l'Égyptien. Il y avait du feu en lui et ce feu était vraiment fort.